Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder la sortie de bunker classique au travers de 3 points qui devraient vous permettre de sortir assez facilement du bunker à tous les coups. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas, vous devez faire 2 choses. La première, vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit subscribe rouge qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et la deuxième chose, c'est de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur l'information qui apparaît en haut à droite de votre écran. Vous recevrez la série de vidéos des fondamentaux du swing de golf, ce que vous devez apprendre par cœur, et moi ça m'évite de les répéter à chaque vidéo ici. Alors, 3 éléments pour vous permettre de bien sortir des bunkers, parce que je ne veux pas que le bunker soit un vrai... Alors c'est un obstacle dans la définition des règles, mais je ne veux pas que ce soit un obstacle dans votre jeu. Les professionnels aiment plutôt bien les bunkers, ils préfèrent bien souvent être dans le sable que dans un rough un petit peu délicat, vous voyez, parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Et puis, ce qu'on aime bien dire, on peut prendre ça un peu à la plaisanterie, mais c'est pas tant une plaisanterie que ça, c'est que l'avantage du bunker, c'est que c'est le seul coup du golf où on ne touche pas la balle, on ne fait que taper le sable. Alors justement, nous avons pour cela un club qui est particulièrement prévu pour faire sortir la balle. Il s'agit du Sandwedge. C'est un club qui a une particularité, c'est qu'effectivement il est très ouvert, mais ce n'est pas sa particularité première. La deuxième, c'est qu'il a ici un bounce. Le bounce, c'est cette semelle arrondie qui est en dessous et qui a pour but de rebondir dans le sable. Et si vous voyez sur la plupart des sandwichs, pas tous, mais vous avez l'ouverture de la face, c'est 56 degrés, et vous allez avoir un autre petit numéro à côté. En général, c'est un numéro qui est entre 11 et 15, voire 16. Il s'agit du bounce. Le bounce, c'est bien ça, c'est donc en fait l'inclinaison vers le bas. Vous voyez que le bounce est plus bas vers l'arrière que vers l'arête. Ce qui veut dire que mon club, lorsqu'il va descendre ici dans le sable, ce qui va se passer, c'est qu'il va taper avec l'arête arrière, exactement comme un hydravion qui, avant de se poser, va se taper avec l'arrière de son flotteur et bien évidemment, surtout pas avec l'avant. C'est exactement le principe de la sortie de bunker. Alors c'est Jim Sarrazin qui a inventé ce club justement parce que le bunker, avant les années 30, était un réel obstacle parce qu'on n'avait pas de club prévu pour en sortir. Donc voilà l'idée, c'est qu'il va falloir que vous compreniez vraiment et ressentir que le club vient rebondir sur l'arrière ici et non pas enfourner avec l'arête avant du sable, ce qui fait qu'il se bloque, qu'il devient très lourd et qu'on n'arrive pas à en sortir. C'est la première étape. Donc, le bounce, on sait maintenant qu'il est absolument indispensable pour sortir du sable. Et bien ce bounce, on va le rendre encore plus dominant dans l'utilisation qu'on fait de ce club dans la sortie de bunker. Et pour ça, on va ouvrir le club. Alors je touche le sable, je n'ai pas le droit de toucher le sable évidemment dans le coup normal. Mais là, c'est pour vous montrer. Donc je vais ouvrir le club encore plus. Plus je vais ouvrir, là mon bounce doit faire 25 degrés en dessous. Et si j'ouvre mon club comme ça, vous voyez que si mon club arrive dans le sable, c'est bien évidemment cette partie-là qui va toucher en premier et non pas l'arête, c'est une évidence. Donc plus je vais ouvrir mon club, et ouvrir mon club c'est simplement l'orienter vers le ciel, plus je l'ouvre, plus il y a du bounce. Donc plus il va rebondir, donc plus ce sera facile de sortir. Mais le problème c'est que je ne peux pas prendre mon club comme ça, c'est pas possible, on ne pourrait pas jouer. Ce que nous voulons c'est avoir le manche vers le nombril. Et bien ce que je vais faire, je vais repositionner ce manche vers mon nombril. Et en repositionnant ce manche vers mon nombril, je vais avoir les pieds qui vont forcément, et je n'ai pas de choix, forcément être orientés à gauche. Je le fais devant ma balle. Alors j'ai une balle qui est ici. Je vais positionner mon club parfaitement square comme je le ferais si c'était un coup depuis le fairway. Seulement je vais ouvrir la face de club pour donner plus d'ouverture de hauteur à la balle, mais c'est surtout pour donner plus de bounce. Là, une fois que je suis ici, je vais être obligé de me réorienter. Et vous voyez qu'ici, je vous tourne un petit peu le dos parce que mon corps, forcément, s'est orienté ici, à gauche de la cible. Vous voyez que je ne suis plus parallèle à la ligne de jeu. Alors ça a un effet, un premier effet, c'est l'effet d'avoir, je m'attends à avoir un club qui va forcément naviguer parallèlement à la ligne de mes pieds. C'est pour ça qu'on dit que dans le bunker, nous allons couper la balle. On coupe la balle réellement, puisque la balle, elle, va se diriger, a priori, là où le club regarde. Et le club regarde toujours vers la cible, c'est-à-dire, pour moi, le drapeau ici. Voilà, je voulais que vous compreniez simplement ça. On n'ouvre pas les pieds pour couper la balle. On ne coupe pas la balle pour la couper, même si ça peut donner un avantage. Mais ce n'est pas le premier avantage. On coupe la balle parce qu'on a ouvert le club pour lui donner plus de bounce. Donc maintenant que je suis dans cette position, eh bien, je sais que mon swing, il va simplement couper la balle parce que mon swing suit la ligne des pieds, comme toujours. Et maintenant, il y a quand même un truc, un petit
petit coup de main à prendre, c'est de bien comprendre que mon club ici va venir en descendant. Je cherche à vraiment descendre. Et comme il est très ouvert, plus je vais taper vers le bas, plus le bounce va réagir en rebond, comme ceci. Je tire vers le bas et je veux vraiment que mon club contacte en descendant, franchement en descendant. Et la deuxième chose, c'est d'allonger, de ne surtout pas chercher volontairement à faire soulever la balle. Ça, c'est l'erreur de 100% des personnes qui n'arrivent pas à sortir du bunker, c'est qu'ils ont tendance à rester en arrière et à vouloir au contraire chercher à accueillir la balle et à la monter volontairement dans le sol. Ça ne marche pas comme ça, le golf ne marche pas comme ça, quel que soit le fer que vous allez jouer, vous allez être obligé de prendre la balle en descendant. Et donc une fois que vous avez intégré ce côté descendant du club, très important, il va falloir que vous vouliez au plus possible, une fois qu'il est là, creuser, aller le plus profond possible, jusqu'à envoyer les bras loin. Et vous voyez cet exercice que je viens de faire, ça m'envoie, ça me permet de comprendre que si j'avance, je tape vers le bas et je vais loin devant ici, c'est vraiment cette sensation de prendre en descendant, d'aller de taper vers le bas pour faire jaillir la balle, je peux garder du sable ici. À tel point d'ailleurs que dans le finish, une fois que je serai au finish, ce club-là va me regarder. Hein. Si vous refermez les mains, ça n'ira pas. Il faut que la face de club vous regarde. Donc voilà les éléments dont je voulais vous parler. C'est 1, le bounce, l'utilité de l'arrière du club. 2, dans ma posture, je l'ouvre parce que j'ouvre mon club, hein. J'oriente à gauche. À partir de là, on va creuser un tout petit peu dans le sable pour s'ancrer. Et puis un tout petit peu, puisque je dois taper sous la balle et pas la table, et pas la balle, eh bien, le fait d'enfoncer 2 cm les pieds, ça me permet de faire passer le club 2 cm sous la balle, en théorie, en tout cas c'est une aide. Et à partir de là, ce que je veux, c'est surtout vraiment taper vers le bas et prolonger mon mouvement loin vers l'avant. Je tape vers le bas et je vais loin devant. Je tape vers le bas et je vais loin devant. Et surtout plus en arrière comme cela. Alors, je vais essayer de faire cette sortie. Alors, ici, on a un club un green un peu en descente. Le green est très beau. Je vais chercher à faire tomber la balle un peu à gauche. Alors pourquoi un peu à gauche? Parce que c'est la pente du green, mais aussi le fait de couper la balle ici, puisque je coupe la balle, puisque mon club va de l'extérieur vers l'intérieur par rapport à la ligne de jeu qui est ici, hein, qui est droite, elle, eh bien la balle va prendre un petit effet de fade, réellement un petit effet de slice si vous voulez, elle va être coupée. Donc en étant un peu coupée, lorsqu'elle va tomber au sol, je m'attends à ce qu'elle ait un petit rebond sur la droite. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de viser un petit peu à gauche de votre cible dans les sorties de bunker, parce qu'on s'attend à ce que la balle tourne gauche-droite. Alors pas vraiment dans la trajectoire, un petit peu peut-être, mais surtout une fois qu'elle touche le green. Allez, on y va. Donc du coup, en fait, ma ligne de jeu est très légèrement plus à gauche que ça. Ça, c'est la ligne de jeu théorique, mais la ligne de jeu pratique va être légèrement à gauche de celle-ci. On y va. Alors j'attire votre attention aussi que dans ma posture, puisque j'ai le club vers le nombril, ce que je vous disais au début, eh bien je veux également légèrement aplatir. Je peux peut-être me tenir un tout petit peu plus loin de la balle et avoir les hanches et le genou un tout petit peu plus écrasés, plus d'équilibre et surtout un club qui va passer plus facilement en dessous, hein, puisque ça compense du fait que je dois passer sous la balle. On y va. Un petit peu loin, je ne l'ai pas franchement réussi. C'était bien exécuté, mais là il me reste quand même 4-5 mètres. Hein. C'est pas fantastique comme résultat. Je vais essayer de la refaire. Mais bon, on voit quand même qu'elle est sortie, le contact était correct. Elle est sortie à peu près là où je voulais, mais elle est juste trop longue en fait. Elle est juste trop longue. Je vais essayer de faire mieux. Là, vous mettez la pression aussi. Celle-ci me semble vraiment mieux. Allez, bon, celle-ci est pas mal. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité une fois de plus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube ou dans ma newsletter. À bientôt.